Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à la sœur Charlie, qui est notre enseignant de ce soir et par laquelle nous allons assurément être bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce moment qui permet que nous passions ensemble. Et je veux vraiment le prier. Je veux vraiment prier le Seigneur pour qu'il ouvre les oreilles de notre cœur. Que la parole que l'on va semer ce soir produise les fruits nécessaires à la guérison et au pardon dans nos familles. Vous savez, dans la Bible, on utilise plusieurs termes pour désigner la famille. On lit parfois la maison de tel, le clan, la parenté, ou bien on fait référence au chef de famille pour désigner toute la famille. La notion de famille ne se limite pas seulement au couple et aux enfants, comme on voit déjà beaucoup dans les sociétés occidentales, et c'est en train de se propager chez nous aussi. Mais la notion de la famille englobe vraiment la maisonnée élargie, la famille élargie. En Afrique, on est encore dedans. Et donc, la notion de famille élargie ne nous est pas si étrangère. Donc, la famille, c'est pas seulement le père, la mère, les enfants chez nous, mais c'est aussi les cousins, les cousines, les neveux, les nièces. C'est vraiment une famille très large. Et je voulais commencer cet enseignement par nous présenter la famille comme le rêve de Dieu. Dire que nous rappeler, parce qu'on le sait, la famille, c'est la plus ancienne institution que Dieu a créée. Et il l'a créée pour sa gloire. Le but de Dieu, c'était comme un rêve. C'était avoir un lieu de refuge, un cocon idéal pour chaque être humain. Aujourd'hui, si on demande la famille idéale, c'est le lieu où l'on est aimé sans condition, ou bien je vais rester dans le conditionnel. C'est vraiment le lieu où l'on serait aimé sans condition, accepté avec ou sans performance, que l'on fasse quelque chose de bien, que l'on réussisse ou pas. La famille idéale, c'est ce lieu où on nous accepte sans condition. Et le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la famille est la cellule originelle de la vie sociale. C'est la société naturelle où l'homme et la femme sont appelés au don d'eux-mêmes, dans l'amour et au don de la vie. C'est le numéro 2207. Donc, l'homme et la femme sont appelés dans la famille au don d'eux-mêmes, dans l'amour et au don de la vie. Donc, on s'attend à ce que notre famille soit le lieu de l'amour. C'est comme quelqu'un qui rentrerait du travail où il a eu une journée très difficile, il a une journée très compliquée, mais en rentrant chez lui, il sait qu'il est dans un cadre bienveillant où il peut se décharger et il peut se libérer du poids de la journée. C'est là-bas c'est là-bas la famille, c'est ce lieu-là, c'est ce lieu refuge-là. Donc la famille, c'est le lieu de toutes les attentes. Le psaume 68 dit que Dieu place les solitaires dans une famille. Et quand on lit le livre de la Genèse, on se rend compte que la famille, c'est la réponse de Dieu à la solitude de l'homme. L'homme était seul, il n'était pas bien qu'il soit seul, et il commence par lui donner une femme. La réponse qu'il a donnée à Adam, qui était seul, c'est une femme. Et donc, de cette manière, ils allaient commencer à former la première cellule familiale selon Dieu. Et donc, ils allaient commencer leur vocation, ils allaient commencer leur mission. Ils allaient pouvoir commencer à se réaliser selon le rêve de Dieu. Donc, ils ont donc fondé la première famille et ils ont eu leurs 2 premiers enfants.
Mais parce que la famille est le centre, est centrale dans le plan de Dieu, elle a été attaquée très tôt. La famille d'Adam et Ève a été attaquée très tôt. Et c'est le cas, c'est ce qu'on voit avec Caïn, qui est leur fils, qui tue son frère. On imagine la catastrophe, on imagine l'état dans lequel se trouve cette famille où un enfant tue un autre. Mais on voit, quand le diable veut toucher une famille, il attaque un individu. Il n'a même pas besoin d'attaquer toute la famille. Il se choisit un seul individu et il empoisonne toute la famille. Donc déjà dans la Bible, dans le livre de la Genèse, au commencement, on a eu la première famille, première rivalité entre deux frères, et le premier crime. Et quand on regarde nos familles aujourd'hui, je ne parle pas de regarder l'image superficielle que l'on renvoie souvent à l'extérieur, dans les fêtes ou dans les deuils. Dans les deuils, tout le monde s'entend. Dans les fêtes, tout le monde s'entend. Je ne parle pas de cette image superficielle, mais que l'on aille regarder en profondeur nos familles et on voit à quel point nos familles sont attaquées. Vous savez, je me rappelle quand j'étais au primaire, je me rappelle, on parlait pas beaucoup de nos familles, on n'échangeait pas beaucoup, contrairement à aujourd'hui. Bon, ça remonte à des années. On n'échangeait pas beaucoup sur les familles. Et j'avais l'impression que ma famille était la pire famille au monde. Je sais pas pour vous, mais j'avais vraiment l'impression que ma famille était la pire famille au monde. C'est dans ma famille qu'il y avait tout ce qui était mauvais. Et à chaque fois quand je regardais les autres, je me disais, ah, eux c'est bien, eux, je n'entends jamais quoi que ce soit, ils ne parlent pas. Mais en fait, la vérité là, c'est que nos familles sont empoisonnées. On n'en parle pas beaucoup, sauf dans les cercles très proches, mais combien de blessures, combien de silences et combien de mots qui ont été prononcés dans nos familles, des mots qu'on ne peut plus reprendre, des mots qu'on ne peut plus récupérer, mais des mots qui ont déçu, des mots qui ont laissé des blessures, des comportements qui ont brisé et avec lesquels on a grandi parce que justement cela venait de la famille. Donc aujourd'hui, le thème que l'on a ce soir, c'est le salut de Dieu dans les déceptions familiales. Mais avant d'arriver au salut de Dieu, que se passe-t-il quand la famille devient le lieu de notre plus grande déception? Comment le salut de Dieu va-t-il transparaître dans ces déceptions et me faire réaliser que Dieu veut se glorifier en toutes circonstances? Parce que c'est ça la vérité. On ne va pas attendre la conclusion pour le dire. La vérité, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais il faut pouvoir trouver. Il faut pouvoir trouver comment le salut de Dieu va transparaître dans une déception, dans une blessure causée par ma famille, alors que ma famille était censée être ce lieu refuge. C'est de ça que l'on va parler aujourd'hui. Mais avant, tout le monde a connu la déception d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui viennent de familles extraordinaires ici et Dieu les bénisse, mais tout le monde a déjà connu la déception dans la famille. Mais avant, on va d'abord se mettre d'accord sur la définition de la déception parce que c'est important de comprendre que la déception, c'est, selon la définition du dictionnaire, hein, c'est l'état ou le sentiment d'une personne qui a été trompée dans son attente. Donc, la personne a été trompée dans son attente ou encore quand la personne a une espérance qui ne se réalise pas. Donc, vous pouvez être déçu dans le travail, dans l'amitié, dans le mariage, parce que vous avez été trompé dans votre attente. Ou alors parce que vous aviez une espérance qui ne s'est pas réalisée. Mais la déception de la famille, pour dire vrai, pour être quelqu'un qui a déçu ma famille, qui est déçu. Moi, je suis quelqu'un qui a déçu ma famille. Et je suis quelqu'un que la famille a déçu. Donc, moi, je suis dans les deux positions. Je suis dans les deux positions, c'est amusant, mais c'est la vérité. Je suis dans les deux positions. La déception familiale, c'est une blessure à part. Elle est différente.
Elle est différente parce que la déception est proportionnelle à l'attente. Ça, il faut le savoir et il faut le retenir. Vous serez d'autant plus déçu que vous auriez mis des attentes dans quelque chose ou dans quelqu'un. Et nulle part ailleurs, nos attentes ne sont aussi grandes que dans nos familles. Et là, quand je parle, là vraiment, vous voyez, je parle de la famille élargie, mais je parle des foyers aussi, hein, parce que tout ça, c'est la famille. Excusez-moi. Nulle part ailleurs, nos attentes ne seront aussi grandes que dans la famille. On peut avoir des déceptions au travail, on peut avoir des déceptions en amitié, mais la déception dans la famille marque. Et généralement, elle se passe quand on est enfant, on grandit avec, on est dans un engrenage. C'est très difficile de s'en sortir. La famille, c'est là où on espère le plus, mais c'est aussi là où on est le plus vulnérable. Parce qu'en vérité, dans la famille, on a baissé la garde. On n'est pas aux aguets. Si dans votre famille, vous étiez aux aguets, je donne un exemple bête. Si par exemple, pour manger au travail, vous avez besoin de surveiller votre assiette, en famille, vous surveillez pas votre assiette. Et si vous en arrivez à surveiller, pardon, si vous en arrivez à surveiller vos assiettes quand vous êtes dans la famille, c'est déjà grave. C'est déjà grave. Mais juste pour dire que dans la famille, généralement, on baisse la garde. Quand on est en famille, on n'est pas inquiet. On ne devrait pas être inquiet. Quand un inconnu vous trahit, c'est douloureux, oui. Mais quand c'est ton frère, quand c'est ta sœur, cette personne qui a grandi avec toi, cette personne qui te connaît, qui a partagé la même assiette que toi, la blessure va chercher quelque chose de beaucoup plus profond. La blessure va aller toucher l'identité même de la personne. La déception familiale, vraiment, c'est la blessure que l'on a reçue dans le lieu où on devait être le plus en sécurité. C'est la trahison dans la maison et c'est pour ça qu'elle est très difficile à guérir parce que on n'avait pas prévu de se protéger. Et ces déceptions, elles ont plusieurs visages. Et je suis allée me balader un peu dans la Bible pour voir quelques familles que nous connaissons bien, pour faire des exemples. Mais ce qui est sûr, c'est que même si je ne mentionne pas tous les exemples de la Bible, parce que sinon on serait là pour longtemps, ce qui est sûr, c'est que vous avez déjà été déçus, vous avez autour de vous des gens qui ont été déçus, mais bon, dans la famille, ça c'est vous qui décevez la famille, ça c'est la famille qui vous déçoit ou les deux, mais ça termine toujours en blessure. Et donc, je suis allée regarder la famille de Joseph. Enfin, c'est la famille de Jacob plutôt, parce que c'est Jacob le père. Et vous connaissez bien l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères. Joseph n'a pas été trahi par des ennemis, il a été trahi par ses frères, 10 frères. Il est trahi par 10 personnes qui vivaient avec lui, qui connaissaient son visage. C'est que 10 personnes qui mangeaient avec lui, 10 enfants de son père. La trahison de Joseph est exceptionnelle parce que elle réunit 10 personnes pour commettre un méfait. 10 personnes qui sont au courant d'un fait. Vous savez combien c'est déjà difficile même de garder un secret. Imaginez, quand vous avez un secret que vous le partagez, vous êtes déjà à risque parce que vous avez parlé à quelqu'un. Mais là, on est face à 10 personnes qui ont été capables de se mettre d'accord pour se taire. 10. Et ces 10 personnes-là qui ont trahi leur frère, en même temps, ont trahi leur père. Parce que la Bible dit que le père est resté dans le deuil, le père est resté à pleurer son fils. Et donc, pendant 20 ans, les 10 personnes ont regardé leur père pleurer, sans pour autant que personne ne dise quoi que ce soit. Il n'y avait pas quelqu'un qui dit, papa, arrête de pleurer, il n'est pas mort. La trahison familiale, c'est ça. C'est pas seulement l'acte en lui-même. C'est le silence qui suit, les regards que l'on détourne, la famille qui sait quelque chose et qui se tait.
Et ce silence-là, il est souvent même plus douloureux que la trahison elle-même. Des fois, c'est le silence-là qui cause la plus grande déception. Un enfant qui fait confiance à sa famille et qui se retrouve vendu comme esclave par ses frères, mais aussi un père qui est trompé pendant 20 ans par ses fils. Combien d'entre nous ici, on n'est pas nombreux ce soir, mais je pense que on est le nombre exact que Dieu voulait qu'on soit. Ce qui ne vous empêche pas de transmettre le lien, bien sûr, pour inviter les frères et les sœurs. Mais combien d'entre nous avons été trahis, non pas par un ennemi, mais par quelqu'un de notre sang, par quelqu'un qui devait nous défendre et qui a regardé ailleurs, par quelqu'un qui avait la réponse à notre douleur, à notre chagrin, mais qui a choisi de se taire. Et la famille à côté, silence total. Je suis allée voir la famille de David dans le deuxième, dans la famille de David est particulière. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Dans la famille de David, on retrouve sa fille Tamar. Et Tamar a été violée par son propre frère. Bon, ils sont frères du même père. Donc Tamar se fait violer par son frère. J'ai eu envie de dire demi-frère, mais c'est pas commun chez nous. Donc Tamar se fait violer par son frère. Et après ce crime, Tamar est seule. Elle est isolée, elle est désolée. Il y a une version de la Bible qui dit que Tamar demeura désolée dans la maison de son frère Absalom. Elle demeure désolée. Et en fait, si on se met du côté de la personne qui est déçue, on se rend compte que il n'y a pas eu qu'une seule trahison, mais en fait, il y en a eu deux. Il y a le frère qui l'a violée, mais il y a aussi le silence de la famille derrière, et particulièrement le silence de son père. Parce qu'on lit la Bible et on dit que David en a été irrité. Mais irrité, on va revenir plus tard sur David, mais il a été irrité, mais on n'a pas vu et on n'a pas entendu ce qu'il a dit à Amnon, le frère. Donc Tamar s'est retrouvée dans une situation où, à cet instant, il n'y avait personne pour lui rendre justice. On verra après les conséquences de cet acte, mais sur le moment, il n'y a eu personne pour lui rendre justice. Elle est juste devenue une femme désolée. C'est vraiment quelqu'un mais c'est désolé et en même temps c'est isolé. Parce que ceux qui auraient dû la protéger ont choisi de se taire. Et je pense à toutes ces femmes ce soir qui portent le poids du silence. Quand vous avez attendu qu'un parent se lève pour vous défendre et pourtant personne n'est venu. Et il en résulte une grande déception parce que tous nos espoirs vers ces adultes qui étaient censés nous défendre, nos espoirs sont morts à ce moment-là. Je suis allée aussi regarder la famille je suis allée regarder Ésaü et Jacob, donc la famille d'Isaac. Et la Bible dit que Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, mais Rebecca aimait Jacob. Alors, c'est une phrase un peu anodine en apparence, hein. On dit l'un aimait tel parce que, mais c'est une phrase terrible de savoir que deux parents ont des préférences sur leurs enfants. Un parce qu'il aime le gibier, l'autre on précise pas trop. Est-ce que c'est parce qu'il était beau? Est-ce que? Mais voilà deux fils qui ont grandi en s'entendant, parce que c'était pas des mots que l'on leur disait sûrement, mais ils ont grandi en sentant qu'ils n'étaient pas aimés de la même façon selon le père ou selon la mère. Et on le voit après dans les agissements, il y en a qui complotent avec la mère et puis d'autres sont un peu abandonnés à eux-mêmes. Mais combien de familles sont détruites par les préférences? On préfère telle personne à telle autre. J'ai écouté peut-être pas un enseignement, une prédication d'une dame, un pasteur, qui racontait que sa mère disait, quand elle parlait de ses filles, sa mère disait telle personne, par exemple, si elle s'appelle Christy, elle va dire
Christy est la moins jolie de tous mes enfants. Mais je sais pas comment un parent peut dire une chose pareille sans se rendre compte, en fait, de ce que ça va causer dans le cœur de l'enfant. Aujourd'hui, vous êtes peut-être parent, vous êtes en train d'écouter. Il y a des déceptions qui sont causées par les mots que nous prononçons en opposant les enfants les uns aux autres avec les préférences. Alors moi, je ne saurais pas dire si tous les parents aiment leurs enfants de la même manière. Mais au moins, il y a des choses que l'on ne dit pas pour ne pas blesser et pour ne pas faire grandir les enfants dans des déceptions et avec des blessures immenses. Parce qu'un enfant qui sait qu'il n'a jamais été aimé va chercher tous les moyens possibles pour se faire aimer à l'extérieur. Et donc, il sera même capable d'aller au-delà des valeurs qu'on lui a enseignées, au-delà de ce qu'il devrait faire juste parce qu'il recherche de l'amour ou bien une approbation. Tout ça à cause de la déception. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez jolie, je ne suis pas assez intelligente. Voici les déceptions dans nos familles que nous causons entre les enfants du premier mariage et les enfants du deuxième mariage, entre les enfants qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Ça va jusque dans nos réunions familiales où quand tu n'as pas réussi, on ne t'adresse, mais on te donne même pas la parole. On préfère celui qui a réussi plutôt que toi, parce que toi tu as échoué. En plus, toi tu es le grand, mais tu as échoué. Ton petit frère a réussi, donc c'est ton petit frère qu'on attend pour commencer les réunions. Imaginez la déception de cet adulte qui croyait qu'on allait lui donner la première place qui lui revient, le droit d'aînesse qui lui revient, mais on ne lui dit pas. On te fait juste sentir que tu ne vaux rien, en fait. Tu es l'aîné, tu veux ouvrir un peu la bouche, on te dit non, on attend petit papa. Mais petit papa, c'est vraiment petit papa, c'est le dernier. Comment on va attendre le dernier? On a déjà 30 minutes de retard sur la réunion, on attend. Mais parce que c'est lui qui a l'argent. Parce que c'est lui qui donne un peu à manger à tout le monde. Donc voici la préférence de la famille, c'est tourner vers celui-là. On a délaissé les règles d'usage. Et cette blessure, elle va s'installer en profondeur. On n'a jamais nommé, on n'a jamais dit ouvertement. Mais on te fait sentir que tu n'es pas à ta place. On te fait sentir que tu es un incapable. Regardez ce que nos différences font entre les enfants. Et pour finir, j'ai pris la famille de Léa et de Rachel. Léa et Rachel, les filles de Laban, elles n'ont jamais choisi d'être des rivales, hein, vous connaissez l'histoire. On les a mises en rivalité. Jacob, lui, il aimait Rachel, il voulait épouser Rachel. Et puis la nuit de noces, c'est Léa qu'on lui a donné. Bon, après, j'ai pas bien compris comment on a fait pour le dribbler à ce niveau-là, mais vous savez, la Bible et ses particularités. Mais quand même, il s'est rendu compte un peu tard qu'il avait épousé la mauvaise sœur, entre guillemets. Et Léa savait qu'elle n'était pas aimée. Mais on l'a envoyée en mariage. On a dribblé sa petite sœur parce qu'elle était l'aînée et que la petite ne pouvait pas aller en mariage avant la grande. Ça, vous avez déjà entendu ça dans nos familles. Léa, elle sait qu'elle n'est pas aimée. Elle le sait chaque jour et chaque jour, je suis sûre que les regards des gens le lui disent et même dans le mariage. Simon, Léa, sa petite sœur, lui a déjà dit, Rachel, lui a déjà dit 3 fois dans le mois qu'elle n'est pas à la bonne place. Et elle essaye de compenser. Bon, elle fait ses enfants, ça marche bien du côté des enfants. Rachel, qui est l'aimée, elle, bon, tout va bien, mais elle est stérile, elle fait pas d'enfants. Voici notre humiliation. Voici notre déception. Parce que tu sais que c'est toi qu'on aime, mais c'est toi qui fais pas d'enfants. Bon. Voici 2 femmes qui sont détruites, non pas par un ennemi, mais en fait qui sont détruites par une situation familiale que personne n'a eu le courage de réparer. Bon, déjà, celui qui les a mis dans cette situation. Mais on n'a pas eu le courage de réparer. Combien de frères et de sœurs ont été mis en compétition sans l'avoir voulu? Combien de belles filles ont été comparées à l'ex-belle-fille par la belle-mère? C'est ce qui que tu nous amènes à l'autre, au moins c'était mieux. Combien?
Quelle déception quand tu te rends compte que tu essayes de tout faire pour plaire à ta belle-mère. Il y en a qui se plient, c'est pas en 4, c'est en 12, sinon en 36, pour plaire à leur belle-mère. Mais ça ne marche jamais. Tu es toujours la fille qu'on n'a pas désirée, la fille qu'on n'a pas voulu. Combien de fils ont été écrasés par l'ombre du frère aîné qui a réussi? Et la Bible nous dit que la jalousie et l'esprit de rivalité apportent le désordre. C'est Jacques qui le dit au chapitre 3. La jalousie et l'esprit de rivalité apportent le désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. La jalousie, c'est ce qui détruit beaucoup nos familles. La méchanceté, les silences, on garde les secrets sur les incestes parce que les gens qu'est-ce que les gens vont penser si on dit ça, si notre famille est livrée? On ne défend pas notre enfant. Combien d'enfants ont déclaré à leur mère qu'ils avaient été violés par le conjoint de la mère, mais la mère a préféré se taire parce qu'elle a sacrifié la vérité pour son foyer. Et pendant ce temps, l'enfant déçu regarde le parent, il cherche le regard, mais qui va m'aider dans cette situation? Et personne. Et c'est cette situation-là, un enfant ne l'oublie pas. Il grandit avec. Vraiment, comment dire, les raisons de déception dans nos familles sont nombreuses. Nos familles sont devenues les lieux des rapports, les lieux des jugements, les lieux des paroles méchantes. C'est que on a l'impression d'avoir brisé le rêve de Dieu qui voulait faire de nos familles un paradis, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Mais nos familles sont devenues les lieux où les paroles méchantes sont prononcées, les lieux où on dévalorise les gens. Plusieurs personnes vivent avec le poids des paroles qu'on a prononcées sur elles dans la famille. Et donc, on en arrive à des familles complètement détruites, des familles là où les gens ont choisi de s'éloigner de leur famille, de couper les ponts complètement et de recommencer une nouvelle famille avec des amis et connaissances qui ont remplacé le lien du sang. Quelqu'un va vous dire qu'il a la paix quand il est loin de sa famille. C'est grave. C'est grave quand on sait ce que Dieu attendait vraiment de la famille. Vous avez toujours aidé les autres, mais le jour où vous avez eu besoin d'aide, personne, déception, vous vous êtes éloigné, vous avez coupé tous les ponts. C'est grave. Moi, j'ai été dans cette situation pendant combien d'années? Je vivais dans une ville où ma grande sœur habitait à même pas 100 mètres, non, peut-être 200 mètres de chez moi. Et pourtant, elle ne savait pas où j'habitais. Et même quand elle a découvert où elle habitait, elle ne pouvait pas arriver et passer la porte de chez moi parce qu'elle savait que ça allait être une catastrophe. Je vivais comme quelqu'un qui n'avait pas de parents. Vraiment, toutes les personnes qui me rencontraient se disaient que je n'avais pas de parents. Je vivais seule. Je n'avais pas de parents. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu, je pense, vient nous rappeler que Dieu a choisi notre famille, frères et sœurs. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu n'a pas fait erreur. Il n'a vraiment pas fait d'erreur en choisissant notre père ou notre mère. Et croyez-moi, pour quelqu'un qui a été en désaccord avec sa famille, pour quelqu'un qui a souhaité les pires choses à sa famille, je suis aujourd'hui bien placée pour vous dire que Dieu n'a pas fait d'erreur dans le choix de nos frères, de nos sœurs, dans le choix de notre cellule familiale. Chacun de ceux qui font partie de cette famille-là, chacun d'entre eux fait partie du plan de Dieu pour nous. Et plus tôt on va s'en rendre compte, et plus tôt on pourra non seulement réagir de manière différente, mais guérir de toutes ces déceptions et de toutes ces blessures qui nous ont envahis. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite non seulement à guérir de ces blessures familiales, mais surtout, il ne faut pas l'oublier, vraiment ça, je tiens quand même à le préciser, que on n'est pas que des victimes, hein. Parce que nous aussi, on a fait du mal aux autres dans le cadre familial. Et donc, le Seigneur nous invite à guérir des blessures familiales, mais il nous invite aussi
à nous repentir de celles que nous avons causées aux autres. Pour toutes les fois où nous nous sommes tus, pour toutes les fois où nous n'avons pas demandé pardon de nos familles, les parents ne savent pas demander pardon aux enfants. Et nous avons eu beaucoup d'enfants déçus comme ça. Tu sais que le père a tort. Tu sais que la mère a tort. La mère, toi-même, tu sais que tu as tort. Le père, tu sais que tu as tort. Mais tu regardes ton enfant droit de tu dis que oui, va là-bas et puis ce sera bien fait pour toi. Mais demande pardon. Il y a des enfants qui sont devenus des adultes aujourd'hui et qui répètent ça. Ils ne peuvent pas demander pardon, mais parce qu'ils n'ont jamais vu ou entendu leurs parents demander pardon. Mais demander pardon, c'est commencer la guérison chez un enfant. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que les offenses commises envers la justice et la vérité imposent le devoir de réparer. Donc, frères et sœurs, si on demande aujourd'hui au Seigneur de nous guérir des blessures causées par les déceptions familiales, demandons en même temps au Seigneur de nous pardonner pour celles que nous avons causées chez nos frères et sœurs. Parce que la déception familiale qui n'est pas traitée ne reste pas immobile. Elle travaille, elle creuse, elle transforme les gens, elle empoisonne les vies. La déception familiale produit d'abord l'amertume. L'amertume, frères et sœurs, c'est une déception qui a fermé la porte au pardon. C'est une blessure qui a décidé de ne plus guérir. Et comme une grande racine, elle va s'étendre sous la surface. Sous la surface, on ne la voit pas. Mais elle empoisonne tout en haut. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui sont méchantes, qui sont désagréables, qui sont malveillantes. Mais ce sont des personnes qui sont pleines d'amertume, des personnes qui ne savent plus comment guérir, des personnes qui ont été déçues, qui ont été blessées depuis la cellule familiale et qui sont devenues des adultes méchants. Moi-même, je peux lever ma main, j'en étais un. Dieu merci, le Seigneur m'a sorti de loin. Quand David, je reviens sur l'histoire de David parce que ça ne s'est pas arrêté au viol de Tamar. Quand David a appris ce que Amnon avait fait à Tamar, je vous l'ai dit, la Bible dit qu'il était irrité, mais il s'est tué. La Bible dit que le roi David a appris tout cela. Il fut très irrité, mais il ne voulut pas contrarier Amnon son fils car il l'aimait. Il aimait donc Amnon plus que Tamar au point de se taire. Mais ce silence-là a causé 2 ans plus tard que Absalom, qui est le frère de Tamar, tue Amnon. Voici comment la déception familiale a travaillé, a creusé, a fait son nid dans le cœur d'Absalom pour qu'il tue son frère 2 ans plus tard. Les amis, 2 ans. C'est pas 2 jours. J'ai envie de croire que pendant ces 2 ans, il attendait que son père fasse quelque chose. Et puis, au bout d'un moment, ça a explosé. Mais ça ne s'est même pas arrêté au meurtre de son frère. Parce que la rébellion d'Absalom contre son père le conduit à chasser son père du trône et à aller avec ses épouses, ses concubines, les concubines de son père. Et devant tout le monde, c'était pas une chose cachée, la Bible dit devant le peuple. Voici ce que la déception a créé. Il a vu sa sœur se faire agresser. Il a attendu que son père réagisse. Le père ne réagit pas. Sûrement en combinant avec beaucoup d'autres blessures. 2 ans plus tard, il va tuer son père. Il va tuer son frère et il va se rebeller contre son père, le chasser de son trône et prendre ses concubines. Voilà le genre de choses que la déception familiale fait. Voici le genre d'amertume que la déception familiale fait. Ça creuse.
Elle transforme les gens, elle rend les gens méchants, elle les rend horribles. Parce que ça n'a rien à voir avec une déception amicale ou je ne sais pas au bureau ou bien quoi. C'est dans le berceau que la déception est venue se nicher. Cette déception va grandir avec les personnes. Je vous assure que quand vous voyez des gens méchants dehors, avant de commencer à juger, et la Bible nous le dit, le Saint nous dit de ne pas juger, avant de commencer à juger, allez regarder les racines causées par les déceptions chez ces gens-là et vous comprendrez d'où vient leur malveillance. Je ne suis pas en train d'excuser, mais je suis en train d'expliquer. Parce qu'effectivement, tous ceux qui ont vécu des déceptions ne deviennent pas des monstres. Mais ça, on peut trouver l'explication dans les blessures familiales. L'amertume produit l'endurcissement du cœur. Toutes les personnes amères sont enveloppées dans un mécanisme de survie, tentative de se protéger. Elles ferment la porte à tout et à tout le monde. Mais le problème avec ça, c'est que les mécanismes que l'on a mis sous les raisons de survie deviennent des prisons. Et ces prisons, on les emmène après dans nos mariages, on les amène dans l'éducation de nos enfants, on les emmène partout. Vous verrez un enfant qui a grandi sans père. Et là, je vais un peu attaquer les mamans. Une fille qui a grandi sans père, un enfant, on va prendre une fille parce qu'on va dire un mariage, une fille qui a grandi sans père. Et puis nos mamans, tu casses quelque chose, c'est ton père qui a acheté ça ici. Tu fais un petit caprice, genre que non, aujourd'hui tu veux manger le poisson, tu veux manger le poulet. Ton père a acheté le poulet ici, là. Ton père a envoyé les mandats ici. Ton père a fait comme ci, ton père a fait comme ça. Est-ce que vous savez ce que ça crée dans le cœur de l'enfant? Non seulement une déception par rapport à ce père-là qui est décrit comme un incapable, mais aussi de la haine et de l'amertume face à ce père. Il n'y aura jamais de respect face à ce père incapable qui n'était même pas capable d'acheter le carton de poulet. Et quand cette jeune fille va en mariage, mais à quoi vous attendez-vous avec son mari? Elle ne connaît pas la place d'un père. Elle ne connaît pas la place du mari, puisqu'elle n'a pas vu sa mère avec un mari, elle ne connaît pas la place du mari. Une catastrophe totale, née de la déception. Tout ce que vous avez prononcé qui a créé des déceptions dans le cœur de l'enfant. L'amertume se transmet de manière générationnelle et ça, c'est la partie la plus grave de l'amertume. Ce que nous ne guérissons pas, nous le transmettons. Jacob a grandi dans une famille de préférence avec Ésaü. Est-ce que ça nous étonne qu'il ait reproduit la même chose avec Joseph? Tout le monde savait que Joseph était son fils préféré. Il donne le manteau aux multiples couleurs, son fils préféré, tout le monde le savait. Qu'est-ce que ça a causé? 10 personnes qui se sont mises ensemble, d'accord, 10 personnes d'accord, pour vendre leur frère. Et encore, il y en a qui voulaient même le tuer. Donc, les rivalités d'une génération, elles deviennent les trahisons de la suivante. Les silences des parents déçoivent les enfants, mais deviennent les rages des fils. Quand il grandit, il devient quelqu'un de rageux à cause des déceptions. Les blessures que l'on n'a pas traitées, les blessures dues à ces déceptions, voyagent de génération en génération comme un héritage que personne n'a demandé. Vous grandissez avec les déceptions et vous les transmettez à vos enfants. Vous détruisez la cellule familiale. C'était le rêve de Dieu. C'était le plan de Dieu que d'avoir des familles, des berceaux, des lieux refuges où les gens pouvaient venir se reposer. Et on a laissé le mal, on a laissé le mal entrer et détruire par nous ou par d'autres personnes. Mais on a oublié que le péché crée une propension au péché. Le péché engendre le vice par la répétition des mêmes actes. Donc ce soir, la question c'est pas seulement qu'est-ce qu'on m'a fait pour que je me retrouve dans cette situation. Aujourd'hui, j'ai l'étiquette du raté dans la famille. Tous les autres ont réussi, pas moi. Aujourd'hui, j'ai l'étiquette de celui qui passe son temps à demander de l'argent.
de celui qui est toujours fauché, de celui qui est toujours faim. Aujourd'hui, j'ai l'étiquette de celui pour qui on doit toujours payer les frais scolaires des enfants. La famille vous fait bien comprendre qu'en fait, vous êtes une déception, vous les avez déçus. D'accord. Mais ce soir, c'est pas la seule question de ce soir. Il y a d'autres questions qu'il faut se poser. Ce soir, c'est se demander quel est l'état de mon cœur actuellement. Qu'est-ce que ces déceptions ont fait de moi aujourd'hui? Et qu'est-ce que je suis en train de transmettre à mes enfants, à mon entourage? Qu'est-ce que je montre? Les déceptions familiales sont réelles. Vraiment, elles sont profondes, elles ont des noms, elles ont des visages, elles ont des histoires. Elles se transmettent, elles empoisonnent la famille. Mais avant de continuer, vraiment, moi, je voudrais que chacun puisse se dire ceci, c'est que les déceptions n'ont pas le droit d'avoir le dernier mot. Vous ne pouvez pas laisser les voix que vous avez entendues enfant ou bien plus tard, laisser ces voix continuer à résonner dans votre tête, vous rappeler les paroles des personnes qui vous ont humilié et faire en sorte que ces déceptions dirigent encore aujourd'hui vos émotions, vos décisions. Vraiment, elles n'ont pas le droit d'avoir le dernier mot. Et aujourd'hui, je vais pas arrêter de vous dire que la famille était le rêve de Dieu. Mais Dieu n'abandonne pas ses rêves. Jamais. Il n'abandonne pas ses rêves. Et donc, votre famille peut être détruite comment? Vous-même, vous pouvez être l'objet de déception comme pas possible. Ou bien vous-même, vous pouvez être la personne qui a le plus déçu dans la famille. Mais Dieu se cherche des hommes et des femmes qui vont se lever précisément parce qu'ils ont été déçus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il ne cherche pas des hommes et des femmes qui vont se lever malgré la déception. C'est pas une affaire de malgré. Mais Dieu te cherche parce que tu as été déçu. Et Dieu te cherche parce que tu as déçu. C'est pas une affaire de malgré. C'est pas malgré lui. C'est pas, bon, on va encore faire comment. Non, non, non. Ce soir, je suis venue te dire que Dieu te cherche toi parce que tu as été déçu. Et Dieu te cherche toi aussi parce que tu as déçu les autres. Et que ce soit les uns ou que ce soit les autres, Dieu cherche des gens qui vont se lever et qui vont dire, avec moi, la transmission s'arrête. Avec moi, les blessures s'arrêtent. Je me relève et j'accepte que la guérison commence. Parce que c'est une décision. C'est une décision à prendre et personne ne la prendra sans toi. Je suis pas venue minimiser les décisions des gens, sincèrement, les déceptions des gens. Vraiment, que je ne vous donne pas cette impression. Mais je viens vous dire que malgré ce que vous avez vécu dans le cadre familial, vous êtes éloigné ou vous êtes resté. Malgré tout cela, vous êtes encore debout. Malgré tout cela, vous respirez encore. Et malgré tout cela, vous vous débattez encore. Alors que dans la même situation que vous, d'autres personnes se seraient déjà suicidées. D'autres personnes auraient déjà sombré dans l'alcool, d'autres auraient déjà commis des crimes, mais vous êtes encore là. Vous n'avez pas fait de dépression, peut-être pas, d'autres si, mais vous êtes encore là. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi? Vous vous êtes demandé pourquoi vous êtes encore là. Si je suis tellement la personne qui déçoit la famille, si je suis tellement la ratée de la famille, si tout le monde me répète que j'ai échoué de partout, mais pourquoi je suis encore là? Et si toute la famille m'a abandonné, je n'ai plus d'héritage, je dois recommencer tout à zéro malgré ce que mes parents avaient prévu pour moi. Pourquoi je suis encore là? Mon frère, ma soeur, je suis venue te dire que tu es encore là. Parce que Dieu veut t'utiliser pour aider ceux qui sont passés par la même situation que toi.
Je sais pas si tu me comprends quand je te dis ça. Je sais pas si tu comprends quand je te dis que la déception là n'est pas venue pour te tuer. La déception que tu as vécue dans ta famille n'est pas venue pour t'anéantir. Mais Dieu veut t'utiliser aujourd'hui pour aider ceux qui sont passés par la même situation que toi. Parce que qui, à part quelqu'un qui connaît ce que tu vis, peut mieux te conseiller? J'en ai fait l'expérience dans la maladie. Quand quelqu'un vient vous parler, quand tu es malade et que tu parles de ta maladie à quelqu'un, si quelqu'un ne connaît pas ce que c'est que la maladie, il va te dire, oh, vraiment du courage, vraiment, sois fort, vraiment, union de prière. Vous voyez, la personne ne sait pas ce que vous vivez. Elle est bien gentille, elle veut bien vous accompagner, mais elle pourra prononcer tous les mots qu'elle voudra. Elle ne comprend pas ce que c'est que la maladie. Mais quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui sait ce que vous avez vécu, dans toutes les étapes de la maladie, pire encore si vous avez partagé la même maladie, vous vous comprenez. Le regard, vous vous comprenez. Les mots, vous vous comprenez. Ben, c'est pareil. Il y a des gens qui ont fait l'expérience et qui ont remarqué que Dieu n'amène vers eux que des gens qui ont vécu les mêmes souffrances, qui ont les mêmes blessures qu'eux. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit votre cas. Si vous regardez bien autour de vous, vous allez remarquer que autour de vous, le Seigneur a placé des personnes qui ont vécu les mêmes situations que vous, les mêmes difficultés que vous. Surtout quand ça a été des blessures profondes. Mais maintenant, une fois que vous vous rendez compte de ça, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester assis près des fleuves du Babylone en train de pleurer ensemble? En train de continuer à vous lamenter? Ou bien vous allez accepter que Dieu vous utilise pour être une solution pour les autres? Parce que qu'on se le dise, et je m'efforce de répéter ça aux gens tous les jours, vous n'avez pas été créé par hasard. Même si on essaye de vous dire que vous êtes un enfant accident, j'ai entendu ça, c'est choquant, mais ça existe, il y a des gens qui disent vraiment ça. Vous êtes un enfant accident, on ne te voulait pas, mais tu es déjà arrivé, on va encore faire comment? Même si pour les parents, vous êtes un enfant de ce type, vous n'avez pas été créé par hasard. Vous êtes la solution à un problème que Dieu veut résoudre ici sur terre. Un problème que Dieu veut résoudre. Regardez autour de vous et voyez comment votre histoire peut aider quelqu'un à se relever. Vous avez bâti des mécanismes pour vous relever. Aider les autres à se relever de la même manière. Il y a une personne que j'aime beaucoup qui m'a dit un jour, nous sommes les sacrifiés de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase. Nous sommes les sacrifiés de Dieu. Ça peut paraître très violent hein, quand quelqu'un vous dit ça. Ça peut paraître violent, mais en réfléchissant bien, c'est pas faux. Jésus a été le premier sacrifié. Pauvre innocent. Il a vécu un sacrifice horrible. Horrible. Mais ce sacrifice-là, sa mort, nous a libérés du péché. La Bible dit que sa mort n'était pas vaine. Sa mort nous a libérés du péché. Et quand on lit Colossiens 1, 24, on lit Saint Paul qui dit « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ ». Est-ce que ça veut dire que la mort de Christ sur la croix était insuffisante? Pas du tout. Le Christ lui-même a dit que tout avait été accompli. Mais ce que l'on doit comprendre dans ce verset-là, c'est que chacun de nous à son niveau peut participer. Il peut participer à l'amour du Christ en offrant sa propre souffrance. Et c'est vers là, en fait, que je veux vous emmener ce soir. Ce soir, je voudrais vous emmener à dépasser la déception, à dépasser la blessure, pour qu'à un moment, on soit capable de se dire, ok, ce qui est arrivé, les paroles qui ont été prononcées, d'accord, les échecs, ok, mais je peux choisir aujourd'hui de ne plus être une victime. Je peux choisir d'ouvrir les chemins de transformation pour moi-même et pour les autres. Je peux choisir de placer Dieu au-dessus
de toutes les déceptions que j'ai vécues dans ma famille, de la plus grave à la moins grave. Et quand vous décidez de les placer en dessous de Dieu, que Dieu reste souverain, même dans ces situations difficiles, à partir de ce moment-là, vous acceptez la mission d'ouvrier au service des autres. Vous décidez de reconstruire avec la famille que vous allez peut-être vous choisir. Pour ceux qui sont partis et qui ne veulent vraiment pas repartir, Dieu fera. Mais avant tout ça, regardez autour de vous, le Seigneur vous a placé dans une nouvelle famille. Que ce soit une famille d'église, que ce soit une famille de travail, que ce soit une famille, je ne sais pas, de commodité. Le Seigneur vous a placé dans une nouvelle famille parce que le Seigneur ne laisse personne solitaire. Sauf ceux qui veulent être solitaires. Mais sinon, le Seigneur place toujours et toujours les solitaires dans une famille. Il recrée la famille. Si la première a été défaillante, il va la recréer. Mais ce qu'il faut faire, et ce à quoi il faut penser, c'est que ces souffrances-là, je n'en suis plus victime. Ces paroles de déception, ces comportements ne font plus de moi une victime, mais me rapprochent de Dieu. Et des fois, il faut avoir l'humilité d'aller chercher l'enseignement dans la déception. Il y avait un chant, quand on était enfant, qui nous disait est-ce que Marie-Reine est là? Non, il y avait un chant qui disait les choses de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Il y avait un chant comme ça. Ton père, ta mère, tes enfants, ton mari te décevront, mais les choses de ce monde, toutes les choses de ce monde vont te décevoir. Mais Jésus ne te décevra jamais. Jamais. La déception peut devenir une amertume, une révolte, elle peut devenir un désespoir. Mais elle peut aussi te rapprocher de Dieu si tu décides de l'accueillir comme un moyen de réorienter ta confiance et ton espérance. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un homme. Et si vous vous souvenez, je vous disais au début que la déception était proportionnelle aux attentes. Quelles sont les attentes que nous avons placées dans les gens? Plus grandes seront nos attentes, plus grande sera la déception. En vérité, ça peut être, ça peut sembler méchant de dire ça, mais en vérité, les gens ne vous doivent rien. C'est bizarre, hein? Les gens ne vous doivent rien. Rien. Vous pouvez donner à manger à quelqu'un tous les jours. Vous pouvez donner 100 francs du taxi tous les jours. Mais en vérité, c'est seulement chez vous que ça crée une dépendance. Pas chez l'autre. Parce que vous restez dépendant de cela et vous vous attendez à ce que la personne fasse ce que vous voulez, quand vous voulez, simplement parce que vous lui donnez quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Chaque fois qu'il avait faim, j'étais là. Chaque fois qu'il avait faim, j'étais là. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Le je. Beaucoup de déceptions sont dues à de l'orgueil. Beaucoup. Vous avez aidé votre frère, vous lui avez donné à manger, d'accord. Mais en vérité, il ne vous doit rien. Parce que tous les choix qu'il fera seront guidés par ses désirs, par ses envies, par ses émotions, par ses choix. Ce sera très, très rarement guidé pour vous et vers vous. Si vous en faites trop, vous obligez les gens à se conduire d'une certaine manière. Vous obligez les gens à porter des masques quand ils sont avec vous. Mais le jour où le masque tombe, il n'y a que vous qui êtes surpris parce que l'autre savait qu'il portait un masque. Il n'y a que vous qui êtes surpris et qui criez au scandale. Après tout ce que j'ai fait pour lui, je lui ai fait ça, j'ai donné ça, j'ai payé l'école de ses enfants. Oui, d'accord. Mais c'est vous qui êtes devenu dépendant.
en aidant la personne. Vous n'avez pas créé la dépendance de l'autre côté. Dès que l'autre aura l'occasion de se retirer de ça, il va se retirer. Et c'est vous qui restez avec la déception, avec l'amertume, avec de la révolte même. L'une des déceptions que nous vivons aussi, c'est parce que nous voulons contraindre les gens à vivre selon ce que nous avons décidé de faire. Et quand ils sortent de ce cadre-là, nous sommes blessés. Donc, ne mettons pas trop d'attentes dans les gens. Ne mettons pas trop d'attentes dans les gens, quels qu'ils soient. Ton père, ta mère, tes enfants, ton mari, ils vont te décevoir. Tous, sans exception, ils vont te décevoir. Considérez que les gens sont libres de réagir comme ils veulent. La vraie différence viendra de la façon dont vous accueillez ce comportement. Est-ce que vous laissez le comportement de l'autre vous blesser, vous atteindre plus que de raison? Ou bien, est-ce que vous choisissez de vous en détacher parce que déjà vous saviez que toute personne allait vous décevoir ou pouvait vous décevoir? Ne pas décevoir, c'est bien, mais on n'est pas à l'abri. Vous n'êtes pas responsable des choix des autres. Mais en vérité, vous serez toujours responsable de la réponse que vous apporterez au choix des autres. Donc là, il y a aussi la solution à la déception, c'est de garder une certaine distance par rapport à la famille, de comprendre que la famille n'est malheureusement pas ce lieu paradisiaque, qu'elle est attaquée de tous les côtés et donc finalement, il faut être capable de garder une certaine distance. Et pour finir, moi je voudrais, parce que j'ai beaucoup parlé, je voudrais quand même vous partager, pas mon témoignage parce que ce serait trop long, mais j'ai envie de vous partager la solution qui m'a fait sortir des ténèbres. Les ténèbres de la déception. Les solutions, il y en a plusieurs. Après, vous pouvez faire une thérapie, vous pouvez voir un psychologue qui va vous encourager à parler, à vous libérer de ce que vous avez reçu. Parce que c'est important de mettre les mots sur ce qu'on a vécu. C'est important de se libérer et de parler. Ça peut être aussi une médiation familiale en termes de solutions. Ça peut simplement être de sortir de la catégorie dans laquelle on vous a posté. Si on vous a posté dans la catégorie de celui qui ne réussit pas, quand vous réussirez quelque chose, vous sortirez de cette catégorie. Mais la solution qui a marché pour moi, parce que moi j'étais dans une vraie spirale de déception, la solution qui a marché pour moi, c'était le shalom. Le shalom, c'est la paix de Dieu. Et je trouve que en disant shalom, on garde tout son sens. Parce que quand on parle de la paix, c'est un peu dévalué. Le mot perd un peu son sens. Le shalom, c'est la paix de Dieu, mais pas la paix que le monde donne. C'est pas la paix fragile, temporelle, qui dépend des émotions ou des circonstances. C'est vraiment la paix qui restaure la personne dans sa dignité d'enfant de Dieu, dans son identité même. C'est la paix qui reconstruit ce qui a été détruit. La paix qui s'installe en vérité là où il y avait que les ruines, là où on n'espérait plus rien, là où il y avait rien. Saint Paul a essayé de dire la paix qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, qui dépasse toute intelligence. C'est cette paix-là. Vous savez, Dieu ne minimise pas les blessures. Il ne dit pas que c'est bien, que vous l'avez mérité, etc. Il ne dit même pas d'oublier, mais le Seigneur dit, il est plus grand que la déception. Si tu es capable de placer lui au-dessus de la déception, tu fais entrer la guérison là où l'amertume avait fermé la porte. Et le Seigneur il m'a rappelé une parole que j'avais entendue à cette époque. J'étais enfant, je devais avoir 9 ou 10 ans et je n'avais pas vraiment compris le sens de cette phrase. J'étais au milieu d'une dispute. J'avais mes sœurs qui se disputaient, ma mère est arrivée, elle a crié sur tout le monde, la dispute s'est élargie. Et moi, j'avais 9 ou 10 ans, mon rôle c'était de garder les enfants. Donc quand elles ont commencé à se disputer, là, les grandes, toutes les femmes là qui se disputent, j'ai tiré tous les enfants qui étaient autour pour les amener loin, dans une chambre.
Et il y a un de mes oncles qui était là et quand ils ont fini un peu leur dispute là, cet oncle-là a dit à ma mère, euh, Charlie est un enfant de paix. J'avais entendu ça, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'avais entendu ça. Et maman lui avait demandé pourquoi il a dit, parce que j'ai regardé sa réaction, c'est la seule personne qui n'est pas rentrée dans la dispute, c'est elle qui a enlevé l'enfant. Elle a enlevé les enfants et elle est partie. Donc, je les avais laissés dans leur bagarre, mais j'étais la dernière. Je n'aurais pas pu résister dans la bagarre. J'aurais seulement encaissé 3 gifles en passant. Donc bon, je ne voyais pas trop non plus ce que je devais faire là. Mais en lisant la Bible dans Luc 10, allez lire Luc 10, je crois les versets 5 à 6. Jésus dit aux disciples, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix ira reposer sur lui. S'il se trouve là un enfant de paix, votre paix ira reposer sur lui. Et aujourd'hui, en lisant ce verset, je me rends compte que de la même manière que pour détruire une famille, il suffit d'une seule personne. De la même manière, pour mettre la paix dans une maison, il suffit d'une seule personne. S'il se trouve là un enfant de la paix ira reposer sur lui. Donc, tu arrives, tu dis paix à cette maison. S'il y en a un, la paix rentre. Un seulement, il suffit d'un seul. La paix rentre. Et cet enfant de paix, je veux croire vraiment que ce soit toi ou moi. Et je veux croire que c'est pour ça qu'il nous a envoyés ici. L'enfant de paix, je vous dis la vérité, je ne sais pas si lui-même il connaît la paix. L'enfant de paix, c'est un enfant qui a souvent beaucoup souffert. C'est un enfant qui a accumulé les blessures, les trahisons, les préférences, les silences, les jugements, les maladies. Il a tout accumulé. C'est l'enfant sur lequel on a prononcé les mauvaises paroles. C'est l'enfant qu'on a empêché de réussir. Et c'est précisément lui que Dieu choisit. Dieu choisit l'enfant de paix. Et l'enfant de paix, c'est celui qui décide que la transmission s'arrête avec lui. Il ne dit pas que c'est pas grave. Il ne minimise pas. Il ne dit pas il ne dit même pas qu'il doit oublier. Mais l'enfant de paix, il a compris une chose. Il a compris ce que Joseph avait dit. Ils ont médité de me faire du mal et Dieu a médité cela pour mon bien. L'enfant de paix, c'est quelqu'un qui essaye de consacrer sa vie tout entière au Christ parce que l'ennemi sait que dès qu'il va se relever de la déception, c'est toute la famille qui sera libérée. Parce qu'il suffit d'une seule personne. Et il y a beaucoup de gens ici qui vont se dire, c'est toujours moi qu'on attaque. C'est toujours moi dans mes finances, dans ma santé, dans mes relations. Et si c'était toi l'enfant de paix? Justement, on t'attaque parce qu'on sait. On sait que le jour où tu sortiras de la déception et que tu seras complètement libéré de ça, c'est toute ta famille qui va sortir de là. L'enfant de paix, il veille sur son cœur. Il veille sur son cœur. Et croyez-moi, ça, c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à faire. Veiller sur son cœur au quotidien. La première bataille à mener, elle n'est pas contre les parents, contre les cousins, les cousines, les personnes qui nous ont fait du mal. La première bataille à mener commence par lui-même. Veiller sur son cœur. Et il faut pardonner. Si aujourd'hui vous êtes blessé par les nombreuses déceptions de votre famille, par les paroles qui ont été prononcées, que vous êtes blessé, que vous avez quitté la famille, ne savez même pas par quel chemin est-ce que vous pourrez les rejoindre un jour. Vous êtes dans une prison, dans une spirale de déception. La première chose à faire, c'est de pardonner. Parce qu'en vérité, il y en a beaucoup qui ont déjà oublié ce qu'ils vous ont dit ou ce qu'ils vous ont fait. Vous êtes resté seul à vous souvenir de cette parole qui vous a blessé, de cet acte mauvais. Le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne la blessure en compassion
et purge la mémoire en transformant l'offense en intercession. Le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne la blessure en compassion et purge la mémoire en transformant l'offense en intercession. Vous devez nommer les blessures parce qu'on ne peut pas guérir de ce que l'on refuse de regarder. Il faut appeler la trahison par son nom. Il faut appeler la déception par son nom. Il faut appeler le silence par son nom. Pas pour accuser, mais pour guérir. Il y a des personnes sur lesquelles on a prononcé des mauvaises paroles. Mais aujourd'hui, vous voyez l'oncle là qui avait dit des mauvaises choses, qui vous ont impacté tout au long de votre vie. Quand vous le regardez, vous riez, vous blaguez avec lui. Vous n'êtes pas capable de lui dire qu'il vous a fait du mal. Mais au fond de vous, vous souffrez. Il faut être capable de nommer la déception. Et surtout, pour tous ceux qui veulent guérir de la blessure familiale, il faut bâtir un hôtel de prière pour sa famille. Parmi tous les nombreux sujets de prière que vous avez, la réconciliation de la famille doit avoir sa place. Une place constante, pas une prière de temps en temps. Ta famille devient un sujet de prière, pas une source de plainte, pas un moment de critique, mais une intention portée devant Dieu. C'est ainsi que le salut de Dieu pourra entrer dans ta famille, par toi, l'enfant de paix. Et quand tu seras guéri, tu pourras guérir les autres. Quand tu seras affermi, tu viendras affermir les autres. C'est comme ça que le shalom prend la place de la blessure. Il la remplace, il l'éteint, au point que vous soyez capable même de donner à manger à la personne qui vous a fait du mal. Vous soyez capable d'acheter les médicaments à la personne qui vous a fait du mal. Non pas par orgueil, mais parce que la paix s'est bâtie sur les ruines là. Il n'y a plus rien, on ne peut plus retrouver les ruines, on ne trouve que la paix. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous avez fait table rase de ce que la famille a causé. Vous êtes capable de vous asseoir avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Et la personne sera même inquiète en se disant, ah, il a oublié ou il n'a pas oublié. Ah, celui qui se révoltait toujours. Mais il ne sait pas que vous avez trouvé la paix. Et là, vous aurez une occasion de témoigner. Vous aurez une occasion de témoigner. Vous serez témoignage dans votre famille. Être un enfant de paix, c'est accepter de payer le prix pour les autres. Vous êtes le sacrifié de Dieu. Vous complétez dans vos souffrances les blessures du Christ. Et vous faites rentrer la paix dans votre famille. Avec vous, grâce à vous, la transmission s'arrête. Et vous êtes capable d'attirer l'attention des autres sur les paroles blessantes, sur les gestes, sur les actes, sur les méchancetés. Vous êtes capable d'attirer le regard des autres, de leur faire prendre conscience qu'il y a des choses qu'il faut arrêter. Soyez des enfants de paix. Ne rentrez pas dans le Congo-ça, dans la méchanceté. Propagez la paix. La paix de Dieu vous guérira et la paix de Dieu va guérir toute votre famille. Amen. La déception appartient à l'expérience humaine. C'est normal que vous soyez déçus, vraiment. Personne ne vous dira, ah, mais pourquoi tu as été déçu? C'est normal. Le problème de la déception, c'est quand elle se transforme en amertume. C'est quand elle se transmet, quand elle empoisonne tout votre arbre généalogique. Là, c'est un problème. Mais ce soir, je vous invite à dire comme prière, avec moi, la transmission s'arrête. Je vais persévérer, je vais recommencer, je vais tomber, je vais me relever, mais ma guérison commence maintenant. Prions le Seigneur ce soir pour que nos déceptions soient nommées. Prions pour que nos amertumes soient arrachées. Prions pour que nos cœurs fermés soient réouverts. Et prions aussi pour que là où la déception s'est transmise,
de génération en génération. Prions pour que le shalom de Dieu entre enfin et restaure nos familles brisées. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup.